Ouais, merci Seigneur pour ces moments qu'on peut passer ensemble dans ta maison. Merci parce que tu es là avec nous, tu es là au milieu de nous, tu es en nous. Et je te prie vraiment que tu fasses briller ta lumière, ta gloire ce matin dans nos vies, dans le nom de Jésus, que tu changes des vies, que tu changes des circonstances, que tu changes des situations, que tu changes même des choses qu'on pense qu'ils n'ont pas besoin de changer. Mais toi, tu es plus grand que tout. Merci Seigneur de faire des miracles encore dans les vies, de convaincre, d'agir ce matin. Je prie pour chaque personne qui vient, les parents, les enfants, les ados, les gens qui sont en forme, les gens qui ne sont pas vraiment en forme, les gens qui sont inquiets, les gens plus âgés ou même les bébés qui vont venir ce matin. Je prie vraiment que ta présence soit là. Dans le nom de Jésus, merci pour tout ce que tu vas faire aujourd'hui. Il n'y a rien de trop difficile pour toi. Merci Jésus, tu es grand, Seigneur, Amen. Et tu es digne de louange. Amen. Le roi dans sa splendeur fait une majesté. La terre se réjouit, la terre se réjouit. Il est pavé d'éclat. La nuit essaie de fuir au son de sa voix, au son de sa voix. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons Dieu, tu es grand, nous verrons Dieu, combien tu es grand. Capable en agir, les temps sont dans sa main, commencement et fin, commencement et fin. Le Père, le Fils, l'Esprit, Trinité divine, le lion et l'agneau, oh Dieu, tu es grand, nous chantons Dieu, tu es grand, nous verrons Dieu, combien tu es grand. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons Dieu, tu es grand, nous verrons Dieu, combien tu es grand. Le plus grand des noms, digne de louange, nos cœurs s'écrient, oh Dieu, tu es grand. Le plus grand des noms, digne de louange, nos cœurs s'écrient, oh Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons Dieu, tu es grand, nous verrons Dieu, combien tu es grand. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons Dieu, tu es grand, nous verrons Dieu, tu es grand. Nous laisse le Seigneur t'envahir, t'entrer de son
Seigneur, remplis-nous ce matin. Remplis nos vies, inonde nos vies, Seigneur, de ta présence ce matin. Dans le nom de Jésus. Alléluia, viens envahir nos vies, Seigneur, ce matin. Alléluia, Seigneur. Nous avons soif de toi, nous avons besoin de toi dans nos cœurs, dans nos vies. Seigneur, viens toucher les cœurs, viens toucher les vies ce matin. Alléluia, Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Tu es merveilleux, tu es là. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, je sens que tu es là. Viens, Esprit Saint, inonde mon cœur. Viens remplir ma vie. L'amour, la grâce coule sur moi. Seigneur, j'ai soif, soif de ta présence. Viens remplir ma vie. Viens par ta grâce me laver de tout péché. Inonde-moi de ton amour tout à nouveau. Je te cherche, te désire, j'ai soif de ta présence. Je te cherche, te désire, j'aime ta présence. Seigneur, je sens que tu es là. Viens, Esprit Saint, inonder mon cœur. Viens remplir ma vie. L'amour, la grâce coule sur moi. Seigneur, j'ai soif, soif de ta présence. Viens remplir ma vie. Viens par ta grâce me laver de tout péché. Inonde-moi de ton amour tout à nouveau. Je te cherche, te désire, j'ai soif de ta présence. Je te cherche, te désire, j'aime ta présence. Je te cherche, te désire, j'ai soif de ta présence. Je te cherche, te désire, j'aime ta présence. Seigneur, je sens que tu es là. Saint-Esprit Saint, inonder mon cœur. Viens remplir ma vie. L'amour, la grâce coule sur moi. Seigneur, j'ai soif, soif de ta présence. Viens remplir ma vie. Viens par ta grâce me laver
Et alors ils ont raison, ils ont un peu peur, ils sont un peu stressés. Si tu comptais tous nos péchés, mais alors qui vivrait? Hein? Mais c'est pas ça que Dieu fait. Nous entrons purifiés par le sang de l'agneau. Vous imaginez, vous réalisez la différence. Dieu ne compte pas tes péchés. Tu viens purifié par le sang de l'agneau. C'est par la grâce que nous venons nous présenter devant toi, non par la force de nos efforts, mais par le sang de l'agneau. Tu nous appelles auprès de toi, Seigneur. Il y a tellement de gens qui ont peur, qui sont inquiets, qui sont anxieux, même des chrétiens, peut-être même ici ce matin. Dieu qui compte, est-ce qu'il va me pardonner pour telle ou telle chose? Merci, parce que tu ne comptes pas, tu ne fais pas une liste des péchés, puis pour pouvoir venir après blâmer les gens, accuser les gens. C'est par la grâce que nous venons.
Et si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste. Et il nous purifie de toute iniquité. Un prix a été payé, un prix très fort. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Merci Jésus. Bénis chaque personne ce matin dans le nom de Jésus. Gloire à ton nom Jésus. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur.
nos vies. Tu as accepté la souffrance pour nous. Oh Jésus qui est comme toi, Seigneur. Papa, merci. Merci pour l'œuvre salvatrice sur nous. Merci parce que tu as payé un grand prix, Papa. Merci parce que tu nous as aimés le premier, Seigneur. Oh Jésus, ton amour, Seigneur, au Père de gloire, me dépasse, Seigneur. Ton amour n'a pas de mesure, Seigneur. Oh Jésus, je te glorifie, Papa. Je te bénis, Jésus, parce que tu es Dieu, le véritable Seigneur. Oui, merci. Merci pour tout, Seigneur. Que soit la gloire, l'honneur et la puissance. Amen. Élevé à la droite de Dieu, couronné de mille couronnes de pluie resplendie, ressembler à Dieu, les êtres qui autour de ton trône, à l'agneau de Dieu soit la gloire, à l'agneau de Dieu la gloire, à l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. L'Esprit Saint et l'épouse fidèle, dise viens, c'est le cœur qui appelle, viens, ô Jésus, sois l'époux bien-aimé, tous tes élus ne cessent de chanter, à l'agneau de Dieu soit la gloire, à l'agneau de Dieu la gloire, à l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Tous les peuples et toutes les nations, d'un seul cœur, avec les milliers d'anges, entonneront en l'honneur de son nom ce chant de gloire avec force et louange, à l'agneau de Dieu soit la gloire, à l'agneau de Dieu la victoire, à l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. À l'agneau de Dieu soit la gloire, à l'agneau de Dieu la victoire, à l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Alléluia, gloire à toi Seigneur, nous te louons ce matin, nous t'adorons. Tu es digne, on a dit qu'on allait chanter avec force et louange, et que toutes les nations, tous les anges, mais les anges chantent déjà depuis la nuit des temps à l'agneau de Dieu, soit la gloire. Et on va se joindre et avec force et louange, on va chanter, on va célébrer la gloire de Dieu, Jésus qui sera vainqueur, et toutes les nations le verront, et tous sauront que Jésus est le roi, que Jésus est le Seigneur, que ceux qui ont mis leur foi en lui, eh bien ils avaient raison.
Et Seigneur, tu vas venir et tu vas régner sur toutes choses, tu vas être resplendissant, glorieux, couronné de gloire. Et Seigneur, tout genou fléchira devant toi. Tout genou fléchira devant toi. Même ceux qui ne croyaient pas, même ceux qui se sont révoltés, qui n'ont pas voulu croire, qui ont dit il y a d'autres dieux, Jésus n'est pas Dieu, ou les religions c'est pour les faibles, ou je ne sais pas. Tous plieront le genou devant Jésus ce jour-là. Et ils diront à l'agneau de Dieu. Ils seront obligés de dire Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur. C'est ce que ta parole dit. Tout genou fléchira et toute bouche dira peut-être dans sa langue Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, il n'y a pas d'autre, c'est Jésus qui est Seigneur. Et ce jour-là, des millions, des milliers, des milliards de gens, plus tous les anges, les myriades et les myriades et les milliards d'anges, à genoux, en train de réaliser, mais Jésus est Seigneur. Et à genoux, il y aura des chefs d'État, il y aura des politiciens, il y aura des chanteurs connus, il y aura des ministres, il y aura des bourgmestres, il y aura des chefs d'entreprise, il y aura des millionnaires et des millionnaires. Il y aura des SDF, il y aura des femmes qui, seules, avec leurs enfants, qui font 3 boulots, je ne sais pas comment elles s'en sortent. Il y aura des milliers, des milliards, des millions de gens, et plus personne n'aura d'importance. Plus personne ne dira « moi je suis ton patron, moi je suis le chef, moi je suis le président, moi je suis le roi », parce qu'il y aura un seul, Jésus est Seigneur. Alléluia, tout pouvoir t'a été donné, sur le ciel, sur la terre et sous la terre. Et tout genou fléchira, et toute langue confessera. Et ce sera, et tu diras, voilà, c'est fait, tout est accompli, c'est fini, comme tu as dit à la croix. Peut-être que tu diras encore la même chose, c'est fait, c'est fini, c'est terminé. Merci Seigneur Jésus. Oui, feu du fondeur, je n'ai qu'un désir, être saint. Oublie que tu es là dans l'église avec des autres personnes et que tu chantes. Imagine que tu es tout seul avec Jésus dans un endroit, voilà, tu es dans Jésus, te fait entrer dans son pièce. Tu es là, il n'y a que lui. Oublie tous les autres qui sont là. Et puis tu dis ça. Je choisis d'être saint, d'être mis à part. Et tu es dans la présence de Jésus, la présence glorieuse de Jésus. Tu es là tout seul dans cette pièce avec Jésus. Peut-être comme si on t'était dans le Saint des Saints, en fait, dans le temple. Tu as le droit d'y entrer. Tu es là dans cette seule. Il n'y a plus personne, c'est entre toi et Dieu. C'est pas les autres, ou le pasteur, ou moi, ou Samuel, ou quoi, ou les enfants, ou mon mari, ou ma femme, ou mon... Tu es là tout seul avec Jésus dans cette pièce. Et je ne sais pas ce qu'on peut dire d'autre. On est tout seul avec Jésus dans une pièce. Je choisis d'être saint, mis à part pour toi, mon seul maître, mis à part pour toi, prêt à t'obéir. Je ne sais pas ce qu'on peut dire d'autre dans cette situation-là. Comme Ésaïe, quand il a vu la gloire de Dieu, je ne suis pas digne. Il est saint, 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 saint. Et puis Dieu a dit, voilà, qui enverrai-je? Qui va me servir? Oui, je choisis d'être saint, mis à part pour toi, Seigneur. Oui, je choisis d'être saint, mis à part pour toi, mon seul maître.
saint, mis à part pour toi mon seul maître, et prêt à t'obéir. Alors qu'on va recommencer de chanter ce chant, je pense que Jésus parle à des personnes ce matin, et qu'il veut te dire, toi, 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 est-ce que tu te lèveras pour moi? Et je pense que Jésus veut appeler des personnes ce matin. Qui va se lever pour moi? Qui va se lever pour moi? Et je pense qu'il veut mettre des choses sur ton cœur, imprimer cette parole sur ton cœur. Est-ce que tu marcheras pour moi? Est-ce que tu parleras pour moi? Est-ce que tu te lèveras pour moi? Est-ce que tu seras saint pour moi? Et puis, peut-être que Jésus dit à quelqu'un ce matin, toi, suis-moi. Toi, suis-moi. Qu'importe ce que les autres font, toi, suis-moi. Toi, suis-moi. Qu'importe ce que ton mari fait. Qu'importe ce que ton père ou ta mère ou ton frère, ta soeur, ta tante, ton cousin, ton patron, ton collègue, tes amis, qu'est-ce qu'ils font? Les autres chrétiens de l'église, le pasteur. Toi, suis-moi. Toi, suis-moi. Qui se lèvera? Peut-être que Dieu veut t'utiliser. C'est pas peut-être, Dieu veut t'utiliser. Jésus veut t'utiliser. Il veut t'utiliser, il cherche des gens. Et il attend cette opportunité peut-être depuis longtemps. Et enfin, j'ai la chance. Je peux poser la question, qui va me suivre? Qui va se lever pour moi? Qui va répondre à l'appel? Qui va dire, moi je vais suivre, je veux te servir, Jésus. Oui, je choisis d'être saint, mis à part toi, Seigneur. Je choisis d'être saint, mis à part pour toi mon seul maître, et prêt à t'obéir. Feu du fondeur, je n'ai qu'un désir, être saint, mis à part pour toi, Seigneur. Oui, je choisis d'être saint, mis à part pour toi, mon seul maître, et prêt à t'obéir. Alléluia. Alléluia. Qui se lèvera, qui parlera, qui marchera pour moi? Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Oui, j'ai décidé
lire un passage de l'épître de Paul aux Corinthiens qui va apparaître sur le mur. Et c'est pas celui qu'on lit d'habitude, parce que vous vous habituez maintenant, vous savez bien qu'on lit souvent dans Corinthiens à la Sainte Seine, donc je me dis tiens, ça va être amusant si on ne lit pas celui de d'habitude. Donc 1 Corinthiens 10, verset 16. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Donc quand on prend la Sainte Seine, on est unis, et on est unis ensemble, et on est unis avec Jésus. Et le sang de Jésus rassemble et nous unit à lui. Et le pain de Jésus, le corps de Jésus. Il y a un seul pain. Il y a un seul pain. Il y a beaucoup d'églises. Il y a un seul pain. Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, parce que c'est Jésus le pain. C'est pas le Jésus le pain qui est là derrière. C'est que c'est Jésus, la présence de Jésus. C'est ça qui est important. Il y a un seul pain. Et nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Donc il y a combien de corps ici ce matin? Un. Un seul corps. Donc tu peux regarder autour de toi, tes frères et sœurs. C'est une main, un pied, une tête. Nous formons un seul corps. Et tu peux regarder autour de toi, tu peux dire j'ai besoin de lui, j'ai besoin d'elle, j'ai besoin d'eux. Et on a besoin de toi aussi, on a besoin de chacun. Car nous participons tous à un même pain. On a la même foi, on est tous unis, on a la même foi en Jésus. On est tous sauvés par le même sang de Jésus. On est tous sauvés par le même corps de Jésus. On participe à la même expérience finalement. Et il n'y a qu'un seul Seigneur, il n'y a qu'un seul Sauveur. Amen. Et on est tous ensemble ce matin, et moi ça me réjouit de vous voir tous ensemble, les enfants, les grands. Le bébé, il n'est pas là aujourd'hui. Voilà. Les enfants, les grands, les encore plus grands, on est tous un seul corps. Et Jésus a donné sa vie pour tous, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Vous connaissez ce verset, hein? Voilà. Et Jésus revient. Et un jour, on sera toujours avec lui dans sa présence. Dans Matthieu 26, 29, il écrit « Je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne. » C'est ce que Jésus dit lors du dernier repas. « Je ne boirai plus du fruit de la vigne. Jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau. » Je me demande si c'est du nouveau ou à nouveau, parce que ça ne veut pas dire la même chose. Je ne sais pas si vous voyez la différence, mais du nouveau, c'est du nouveau fruit de la vigne. Et à nouveau, ça veut dire encore une fois de plus. Jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. On est tous dans la présence de Dieu. Mais un jour, on sera vraiment dans la présence de Jésus, comme on a dit, comme on a chanté, tous les anges et tout l'univers dira Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu des armées. Et Jésus sera là. Et il y aura à nouveau, on dirait qu'il y aura à nouveau la Sainte Seine. En tout cas, on se réjouira. La Bible nous dit qu'il y aura un grand banquet, un énorme festin tous ensemble avec Jésus. Et ce ne sera pas un jour un marché avec la tête basse et tout triste et solennel. Ce sera un moment de réjouissance, de célébration, de victoire, de délivrance. Je ne sais pas si on peut imaginer, mais voilà. Et on va passer avec la Sainte Seine, du coup, et on va demander à 2 personnes de passer.
je ne sais pas qui est volontaire, voilà, qui se lève, hein, comme on a dit, qui se lève pour Jésus. C'est même des petites choses, même faire la Sainte Seine, voilà, qui d'autre? Voilà. On va prier, on va mettre ce moment entre les mains du Seigneur. Nos frères vont prier pour ces moments, d'accord? Nous te disons merci, Seigneur, parce que tu nous as revenus sur cette vie, Seigneur. Nous te disons merci pour le sacrifice suprême que tu as consenti, Seigneur, pour nous sauver de nos péchés, Seigneur. Nous apprêtons à prendre tes bontés. Nous te prions de nous donner, de les prendre vers ton Église. Amen. Seigneur, merci au Père des gloires. Merci pour Seigneur, souvenir, Seigneur, au Dieu de gloire, de combien tu as payé pour nous. Oui, Seigneur, nous voulons te suivre comme on vient de chanter, Seigneur, au Dieu de gloire. Oui, de faire toujours ta volonté à toi. Papa, le Seigneur, au Dieu de gloire, ton sang, Seigneur, nous purifie. Et ton sang, Seigneur, au Dieu de gloire, nous bénis, Seigneur, Père de gloire, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Demain, c'est l'anniversaire du petit garçon qui est là derrière. Samba. Voilà. Il aura quel âge demain? 9 ans. Voilà. Que Dieu le bénisse. Amen. Nous te remercions, Seigneur, pour ta grâce envers nous. Nous te remercions pour ta présence. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu as été rempli de sagesse et de générosité. Dans ta grâce, Seigneur, tu donnes la sagesse. Dans ta grâce, nous aide à grandir en toi. Merci, Seigneur. Nous te prions, c'est vrai, pour ceux qui ont leur anniversaire, et tout spécialement pour notre petit frère qui va avoir 9 ans et qui n'est pas toujours bien dans sa santé. Mais Seigneur, tu as posé ta bonne main sur lui. Merci, Seigneur, de faire ton œuvre dans son corps et de le bénir dans son esprit, dans tout son être, au nom de Jésus. Et comme notre frère se tracasse pour 18, pour la francophonie, Seigneur, mais c'est vrai que tous ces machins qu'on appelle festivals, ce soit souvent des folies. Nous prions que tu les protèges, que tu les gardes, qu'il n'y ait pas, Seigneur, comme parfois on entend des assassinats, des choses incroyables qui se passent. Nous te prions au nom de Jésus. Protège notre famille, Seigneur, notre frère et toute sa famille, au nom de Jésus. Amen. 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 Nous prions pour Marie-Thérèse, qui est à l'hôpital depuis hier, je crois, avant-hier. Voilà, que Dieu la bénisse. Amen. Voilà. Et notre sœur qui est en Éthiopie, c'est Kidis. Sa maman n'est pas bien. Alors que Dieu la bénisse auprès de sa maman et qu'elle puisse aller mieux dans le nom de Jésus. Amen. Voilà. Eh bien, l'autre jour, quelqu'un a posé une question à savoir si Dieu était contre la philosophie. C'est une drôle de question, ça. Mais ça perturbe peut-être certaines personnes. Et c'est un mot qui se trouve une fois dans la Bible. Le mot philosophie et le mot philosophe aussi, une seule fois. Et ça se trouve dans Colossiens. C'est le verset qui perturbait notre ami. Alors, ça veut dire quoi, philosophie? Qui aime la sagesse. Voilà. Ami de la sagesse. D'accord? Philo, c'est ami. Philanthropique, etc. Et puis, Sophie, qu'est-ce qui s'appelle Sophie ici? Il n'y a pas une seule fille sage ici. Ça veut dire sagesse. Hein? Sophie veut dire sagesse. D'accord? C'est un mot grec. En parenthèse, c'est pas hébreu, c'est pas latin, c'est grec. Et vous connaissez un peu de philosophie, puisque vous connaissez un petit peu la mythologie, vous connaissez un petit peu la Grèce, enfin je suppose, hein. Platon, Aristote, tout ça, ça vous dit, hein.
la base, la philosophie. Voilà. Maintenant, on va parler de ça ce matin. Ces deux personnes qui ne sont même pas dans la Bible. C'est dans le chapitre 2 de Colossiens que nous trouvons cette idée. On va lire à partir du verset 6. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Pas avec lui seulement. C'est bizarre ce terme. Hein? Marchez en lui, étant enraciné, fondé en lui. Enraciné, fondé, c'est des mots à peu près dans la même famille, c'est dans la terre que les deux. Enraciné, fondé en lui et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondé en actions de grâce. Amen. C'est bizarre, on dit toujours des actions de grâce, et pas des paroles de grâce. Enfin, il y a des paroles de grâce aussi, hein, mais il y a aussi des actions de grâce. Ça, c'est une base. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui. Et certains traduisent, vous êtes tout pleinement en lui. Je crois que les deux traductions sont possibles. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Voilà, c'est le contexte. Eh bien, du temps des Colossiens, là, du temps de l'apôtre Paul, il y avait des courants philosophiques qui passaient. La philosophie, c'est des pensées, si vous voulez, des hommes, bien souvent, malheureusement, c'est le contexte ici, vous avez bien lu. Hein. La philosophie à tromperie sera priant sur les traditions des hommes. Les hommes pensent, les hommes réfléchissent, et les hommes pensent qu'ils sont malins, qu'ils sont sages, et ils donnent toutes sortes de choses. Vous en connaissez certaines paroles, hein, du style « parce que je pense, j'existe », c'est ça? C'est comme ça? Parce que je pense, je suis. Il sera pour Dieu, lui. C'est M. Descartes qui a dit ça. Je pense, donc je suis. S'il ne pensait pas, il n'y serait pas. Alors je ne sais pas si les corbeaux pensent. S'ils ne pensent pas, ils ne sont pas. Bon, je pense, donc je suis. Ça, c'est Descartes. Et moi, je dis, je crois, donc je vis. Je préfère ça. Je vis, moi. Je ne suis pas là-bas. D'accord? Je n'existe pas. Hein. Je suis plus que ça. Je vis par la grâce de Dieu. Mais la philosophie, c'est ça. Je pense, je réfléchis, je discute, je me crois intelligent, j'invente des choses. Bon, dans la Bible, il est question de deux styles de philosophes, des stoïciens, des épicuriens. Hein, vous ne connaissez pas ça. Hein? Stoïque, vous savez ce que c'est qu'un stoïque, hein? Il souffre, il a mal, etc. Mais le stoïque, lui, il ne pleure pas. D'accord? Les épicuriens, ce sont des gens qui disent « oh, ben, il n'y a rien après la vie, alors ça ne sert à rien de se tracasser. Vaut mieux pendant cette vie-ci qu'on s'amuse. On va voir et surtout se faire plaisir. La sagesse, c'est de se faire plaisir. » Alors donc, vous avez des sages qui pensent qu'il faut faire plaisir, des sages qui pensent qu'il faut être courageux, des autres sages qui pensent autre chose. Voilà. Et puis chacun sa petite pensée. Et c'est ça la philosophie. Les gens pensent. Et ils discutent. Jean-Paul est à Rome, à Athènes. Sur la place publique, les gens se rassemblaient pour discuter. Ils ne faisaient rien d'autre de leur journée que bavarder. Dites que les femmes bavardent. Mais là, il y avait tout un tas de gens qui bavardaient, qui se prenaient pour des grands penseurs. Entre autres, les stoïciens et ces épicuriens. Et Paul a commencé à expliquer l'évangile.
Tant que ça avait l'air logique, on n'a rien dit. Et puis, brusquement, a dit, et Dieu l'a récité, Jésus, et c'est lui qui sera juge. Enfin, on va dire, oh là là, qu'est-ce qu'il raconte comme bêtise là-bas? On t'entendra une autre fois. La résurrection, c'est pas très sage. Donc, il y a la sagesse des hommes. Maintenant, il y a certains hommes qui sont venus à Colosse. On ne sait pas quand exactement qui ils sont, mais ils avaient toutes sortes d'idées bizarres. On ne va pas lire tout le contexte, mais je vais en donner quelques-uns. Si Hélène de Sophort assez pose ce qui fait écrire là. Donc, ils avaient quelques petites notions juives, qu'on appelle la circoncision, qui avaient les embêtés, les ordonnances comme les traditions qu'on a ici. Il y avait aussi un problème de nourriture, de boissons, de jours qu'on devait célébrer, de sabbat, etc. Tout un tas de rituels qu'il fallait faire à un certain moment donné. Il fallait aussi se mortifier le corps et à la limite jeûner, être ascète, comme on dit, pour l'ascétisme, et tout un tas de trucs comme ça. On a trouvé aussi des gens qui adoraient les anges, qui priaient les anges. Très philosophique, vous voyez. Hein. Bon. On en trouvait ça plus tard, d'ailleurs, au concile de l'Odyssée, au IVe siècle, on en parlait déjà, qu'il y en avait à Colosse qui faisait cela. Et un siècle plus tard, encore, un autre, Théodore, qui a dit, dans ce coin-là, on adorait même l'archange Michel. Donc, vous voyez, quand ici on parle de problèmes avec les anges dans le contexte de Colossiens, qu'il y a des gens qui prient les anges, ben, c'était vrai, et puis ça a duré jusqu'au 5e siècle encore. Il y avait des grands problèmes dans cette église. Et Paul n'a pas commencé à discuter avec les gens de Colosse. Il n'a pas commencé à expliquer les histoires des anges, l'histoire des traditions. Vous savez de quoi il a parlé? Voilà lui, hein. Il a parlé de Jésus, qui est tout. Toute la divinité est en Jésus. On n'a pas besoin des anges, des traditions, la façon de manger, de boire, et que sais-je encore, et toutes sortes d'obligations d'interdictions, comment se laver, comment se brosser les dents, tout ça. Non, on n'a pas besoin de tout ça. Jésus, amen, est enraciné, fondé en Jésus. Ne vous laissez pas branler par toutes sortes de pensées, le nouvel âge, autres, qui pourraient circuler. Il y a toujours toutes sortes de trucs qui circulent, de pensées diverses. Ah, ils se prennent pour des gens très malins, les penseurs. La libre pensée, comme on disait au siècle dernier, qui racontait des bêtises plus grosses qu'un éléphant, qu'un mammouth même. Nous devons être fondés, enracinés en Jésus, parce que nous sommes tout et nous avons tout en lui. Alléluia, Jésus est tout pour nous. Et si vous voulez la sagesse, que vous la cherchez chez les hommes, cherchez-la auprès de Dieu. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Pourquoi? Parce que lui, c'est le seul qui est sage. Romains chapitre 16 le dit, à Dieu seul sage. C'est le dernier verset pour ceux qui vont mettre sur le tableau. Romains 16, 27. À Dieu seul sage soit la gloire. Pas aux hommes, pas aux philosophes, mais à Dieu seul sage. Amen. Que Dieu nous garde, même dans nos prédications, de faire semblant d'être un petit philosophe. Parce que le grand philosophe, c'est Jésus. Maintenant, si la Bible ne parle pas de philosophie, souvent, Sophie, philo, parle de science aussi, c'est pas la science de la sagesse, c'est la recherche de la sagesse, qui est plutôt la recherche de réflexion. Mais il parle de sagesse. La Bible parle beaucoup de sagesse. Il y a même un livre en particulier qui parle de la sagesse. Vous savez lequel? Proverbe. D'accord? On verra d'autres versets là-dessus. Mais aujourd'hui, je vais prendre, pour commencer, Psaume 111. Le Psaume 111.
Il est logique, puisque Dieu est le seul sage, qu'on a cherché auprès de lui la sagesse, et pas dans les réflexions humaines, en sachant que notre intelligence a besoin d'être renouvelée par le Saint-Esprit. Il est fort souillé, malheureusement, par le contact, par l'éducation, par toutes sortes de choses autour de nous. Et on a besoin que le Seigneur même lave notre conscience, mais aussi notre réflexion, notre intelligence. Ça, c'est de Romains 12, vous lirez à la maison. Ici, nous sommes dans le psaume 111. C'est un beau psaume, on va lire un petit peu. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence. Sa justice subsiste à jamais. Il a laissé la mémoire de ses prodiges, l'Éternel miséricordieux et compatissant. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient toujours de son alliance. Il a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres, en lui livrant l'héritage des nations. Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Toutes ses ordonnances sont véritables, affermies pour l'éternité, faites avec droiture, avec fidélité et droiture. Il a envoyé la délivrance à son peuple. Il a établi pour toujours son alliance. Son nom est saint et redoutable. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Amen. La crainte de l'Éternel, le respect qu'on a pour Dieu. On respecte ses parents, on les craint dans un certain sens. Mais encore, Dieu encore plus. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Ah, si les philosophes commençaient par Dieu. Amen. Ils auraient de la sagesse, de la vraie sagesse. Malheureusement, la sagesse humaine est loin d'être belle. Bien souvent, elle est vantarde, orgueilleuse. Souvent rusée. Ah, il est sage, savoureux, comme il manipule les autres. Hein? Surtout ce qu'on appelle les diplomates. Hein? Se prennent pour des sages. Malicieux parfois. Regardez un peu dans Romains chapitre 1. Puisqu'on y est, on dira un peu plus. Romains chapitre 1. On ne va pas tout lire, hein. Verset 21. Le contexte. Il suffit de regarder autour de soi pour voir ce que Dieu a fait. À quel point il est intelligent, à quel point il est divin. On peut voir sa sagesse juste en regardant les choses autour de nous. La création, les étoiles, les animaux, les fleurs, la beauté, les couleurs, les sons. Toutes sortes de choses merveilleuses, extraordinaires. Mais Dieu est formidable d'avoir organisé tout cela. Amen. Parce qu'avant que les choses existent, il a fallu avoir des lois de physique. Car tout ça est orchestré par des lois physiques. Or, Dieu est très intelligent. Qui a instruit notre Dieu? Qui lui a donné sa pensée? Personne. Il a toujours été intelligent, toujours été sage. Si vous voulez quelqu'un d'intelligent, allez vers Dieu. Si vous voyez quelqu'un qui est sage, allez vers Dieu. Chez lui, il y a tout ce qu'il faut. Amen. Hein, vous regardez votre corps, vous dites c'est formidable. Hein? Je marche. Vous savez bien que si vous mettez votre tête en bas, votre visage va devenir tout rouge.
le sang va descendre à votre tête qui se trouve en bas. Mais votre sang ne descend pas comme ça pour vos pieds, alors vous marchez dessus. Tout ça est organisé par des lois physiques. Et c'est extraordinaire. Amen. Le cœur se met à pomper un petit peu avant de renaissance. Je ne trompe pas. C'est pas notre infirmière, ça va être ça. Je ne sais pas quand, avant la naissance, le cœur va battre. Mais il arrêtera de battre seulement à la fin. Amen. Et je ne sais pas combien de fois par jour il pompe. Mais ça travaille. Amen. Et c'est formidable comment le corps est fait. Vous ne savez peut-être pas, mais il y a un animal, comment ça fait des animaux, c'est comme des cloches encore, qu'on trouve dans l'eau. Les méduses. Ben, il y en a une qui est pratiquement éternelle. Dans son nom latin, il y a éternel dedans. Parce qu'il y a quelque chose dans l'ADN qui fait qu'elle se renouvelle tout le temps. Donc c'est un animal qui théoriquement ne doit jamais mourir. Il n'y a pas de signe de vieillesse. C'est extraordinaire. Les gens se disent on devrait étudier la méduse, peut-être qu'on fera comme ça pour l'homme aussi, chipoter un petit peu son ADN pour le transformer. Dieu est un Dieu très sage. Bon, dans chapitre 1, dans Romains, les gens, au lieu d'adorer Dieu, à cause de tout ce qu'ils voyaient, Dieu grand, ils se sont crus sages à inventer de la philosophie. Donc, verset 21. Puisque, ayant connu Dieu, ah oui, l'homme primitif connaissait Dieu, puisque, vous savez ça, l'homme primitif connaissait Dieu. C'est par après qu'il est devenu idolâtre. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence, spirituel en tout cas, sans intelligence était plongé dans les ténèbres, se vantant d'être sage. J'ai dit que les philosophes pouvaient être vantards. Se vantant d'être sage. Ils sont devenus fous. Donc, je comprends qu'il ne faut pas trop s'arrêter sur la philosophie humaine. Parce qu'il n'y a pas toujours beaucoup de sagesse dedans. Beaucoup de réflexion, peut-être beaucoup de pensées, parfois des choses justes, parfois des choses à côté de la plaque. Hein? Bon. Dans 1 Corinthiens, chapitre 1, nous sommes toujours, Corinthe, c'est pas loin d'Athènes, nous sommes toujours en Grèce. Et les gens cherchent toujours la sagesse, les Grecs. Hein, comme disait Paul, les Juifs cherchent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse. Bon, verset 17. Attendez pas, je me suis trompé. C'est verset. Oui, ça, c'est bon, c'est bon. Ce n'est pas vous baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage. Afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Il voulait que les gens soient touchés par le Saint-Esprit et qu'ils comprennent la croix de Jésus-Christ. Et qu'ils croient en la croix, non pas parce qu'on avait fait une démonstration philosophique de la crucifixion ou autre chose. Mais vraiment, moi je pourrais parler, parce que Paul, c'est quand même un érudit. Hein? C'est un gars qui a fait l'université. Hein? C'est un gars qui a été élevé au pied de Gamaliel. C'est pas n'importe qui. Il connaissait beaucoup de théologie. Mais quand il était question de parler avec les gens, il ne parlait pas de ça. Il avait lu les philosophes. Il en cite parfois l'un ou l'autre.
Il connaissait beaucoup de matières au-delà de la Bible. Mais quand il était question du salut, il n'allait pas raconter de la philosophie. Il racontait la croix. Il aurait pu argumenter, discuter. Il avait certainement les capacités intellectuelles de discuter, expliquer les choses. Mais il préférait prêcher la croix. Folie pour les Grecs, qui cherchaient des philosophes. Il voulait annoncer l'évangile sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Le mot folie est considéré comme le contraire de la sagesse. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage, où est le scribe, où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu de la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Voilà, Paul prêche la folie, la croix. Il y a 2000 ans, Jésus est mort sur la croix. Le Fils Dieu est devenu un homme, il est né par la Vierge Marie, etc. Ben, essayez d'expliquer ça à un philosophe. Vous rire au nez. Ça n'a pas l'air logique tout cela. Ça n'a pas l'air rationnel tout ça. Et nous savons pourtant que si tu crois, c'est vrai. Amen. Car c'est par la foi qu'on vit. Amen. Les Juifs demandent des miracles. Et parfois les chrétiens aussi en parlent. Et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs. Folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, mes frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages sur la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Eh bien, que dans les églises, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont des diplômes, en tout ce que vous voulez. Il y en a, bien sûr. On ne dit pas qu'il n'y a pas de nobles dans l'église, mais il n'y en a pas beaucoup. D'accord? La plupart des gens qui se convertissent sont de simples personnes. Amen. Des ouvriers de manœuvre, des femmes au ménage, qui acceptent les paroles de Dieu, qui croient et qui sont sauvés. Et pour que les intellectuels soient sauvés, il faut parfois un véritable miracle et beaucoup de patience. Parce qu'ils veulent absolument tout comprendre. Et il faut que Dieu les appuie contre un mur, dans un problème ou l'autre, pour qu'ils disent, mais je vais croire. Amen. Parce que la foi n'a pas l'air d'être très intelligente au départ. Ça a l'air d'être folie. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et il arrive parfois qu'on entend qu'un petit chrétien qui ne sait même pas lire va parler à quelqu'un d'important pendant les vacances, et voilà qu'un ministre ou quelqu'un peut se convertir au Seigneur. Vous voyez, convaincu par quelqu'un qui n'aurait pas beaucoup de politique, pas beaucoup de science, pas beaucoup de rien du tout. Je ne sais peut-être même pas lire. Mais il a fait une expérience avec Dieu. Et ça peut confondre l'intelligence, puisqu'on dit qu'une once d'expérience vaut mieux qu'une tonne de théorie. C'est ça. Hein?
D'accord? Une once, un gramme, un milligramme d'expérience. Qui peut confondre l'expérience? Quand il dit, moi j'expérimente avec Dieu quelque chose. J'ai vécu un miracle. Les gens pour dire, mais c'est pas logique, c'est pas raisonnable, ça n'existe pas de machin pareil. Je dis, moi je sais, j'étais malade, j'étais guéri. Et personne ne parlait contre cela. D'accord? Et si vous avez fait une expérience avec Dieu, votre expérience, votre témoignage est suffisant pour confondre les gens qui sont soi-disant extrêmement intellectuels. Et quand eux sont dans le problème, ils se rappelleront, oui, il y a quelqu'un qui a fait une expérience avec Dieu, peut-être que moi je peux faire autant. Amen. Mais hasarder à croire aussi. Amen. Au chapitre 2, là il a dit verset 31 du chapitre 1, puisqu'on est là. C'est par lui, par Dieu, que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse. Jésus est notre sagesse. Amen. Justice et sanctification et rédemption. Chapitre 2. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu à penser de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur un discours persuasif de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Et ce qui manque peut-être parfois dans nos églises. Parce qu'on veut absolument toucher les gens par de la philosophie, au lieu de laisser le Saint-Esprit agir. Et la parole de Dieu est puissante assez pour toucher le cœur des gens. Parfois sans explication. Juste la donner, le dire tout nu. Elle est forte assez pour toucher les gens. Amen. Afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Ce n'est pas dit, oui, je sais que Dieu existe parce que le pasteur m'a démontré par A plus B que Dieu existe. Je sais que Dieu existe. Parce que je l'ai rencontré. Quand on ne le voit pas. Alléluia. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons. Ben oui. La sagesse de Dieu n'est pas folie, réellement. Elle est folie pour les hommes. Au contraire. Pour Dieu, la sagesse des hommes est folie. Et pour les hommes, la sagesse de Dieu est folie. Mais le plus sage de Dieu, c'est quand même la sagesse de Dieu. Amen. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, comme vous. Ben oui. Chrétiens et autres. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle. Ce n'est pas la philosophie qu'on enseigne dans nos écoles. Et que la loi voudrait peut-être même obliger qu'on le fasse. Parce qu'on peut suivre le cours philosophique chrétien. Ça n'existe pas. La sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. C'est pas très sage, ça, d'avoir crucifié le Seigneur de gloire. Mais ils se croient sages. Les gens qui se croient sages assassinent les chrétiens. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées d'avance. Pas avance, c'est moi qui ai ajouté. Que Dieu a préparées pour ceux qui aiment. Amen. Vous aimez Dieu, Dieu a des choses préparées pour vous. Qu'on n'apprend pas dans les livres, à part la Bible. D'accord? Des choses que Dieu a pour vous.
C'est pour ça que nous cherchons Dieu. La crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. On commence par là. On commence par la parole. Et la parole va vous aider, amen, à devenir sage, à comprendre des choses. Et Dieu va vous révéler des choses que les gens du monde n'ont pas trouvées dans leur télescope ou autre chose. Ah oui, ils trouvent des choses, bien entendu. Mais le salut ne trouve pas ça là-dedans. Dieu a préparé des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, que l'homme n'a jamais vu ni entendu. Quelque part dans 2 Corinthiens, Paul dit « J'étais ravi en esprit. Je ne sais pas, j'étais dans mon corps ou de mon corps, dit-il. J'ai vu des choses, j'ai entendu des choses que je ne pourrais pas expliquer. » Ah oui. Et à un moment donné, lapidé, je pense à ce moment-là que les gens ont cru qu'il était mort, ils l'ont laissé au bord de la route, les chrétiens l'ont entouré, puis il est revenu à lui. On pense qu'à ce moment-là, il a été comme enlevé en esprit et qu'il a vu des choses extraordinaires. Amen. Impossible de décrire. Dieu les a révélés par l'esprit. Car l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lesquels des hommes, en effet, connaissent l'esprit de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît l'esprit de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce, par sa cadeau. C'est vrai, les gens qui n'ont pas fait de grandes études, et qui connaissent beaucoup de choses que Dieu leur a révélées. Amen. On pensait tout ce que Pierre a écrit lorsque n'était qu'un pécheur. Voilà de voir ça, enfin, mais Dieu lui a révélé des choses extraordinaires. Amen. Nous en parlons, nous, avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. Remarquez que Paul dit, nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. Et je connais des gens, enfin, on connaît des gens qui ont fait la théologie, qui ont des grands diplômes de théologie, qui ont fait des grandes universités, à Harvard, je ne sais pas où, mais qui ne sont même pas sauvés. Un pasteur m'a dit un jour, je ne comprends pas Jean chapitre 3. Il faut que vous naissiez de nouveau. C'est quand même grave. Comment voulez-vous enseigner une église? Il ne connaît pas la base. Un peu pauvre Nicodème était comme ça. Vous enseignez les autres, dit Jésus. Et vous ne connaissez pas l'ABC. Amen. Il faut que vous naissiez de nouveau. Je ne comprends pas, dit Nicodème. Comment, toi, tu es intelligent, toutes les instructions, tous tes diplômes, tu ne comprends pas? Il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. On dit ça aux gens. Les gens sains comprennent, ils acceptent. Les gens intelligents essaient de comprendre. Ils ne comprennent pas. Parce que ce n'est pas que l'intelligent qui comprend. Il faut un langage spirituel pour les choses spirituelles et spirituellement pour comprendre ce langage-là. Nous en parlons des discours qu'enseigne la sagesse, non pas avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit employant le langage spirituel pour les choses spirituelles. Et l'homme animal, donc l'homme terre à terre, l'homme qui aura des pâquerettes, comme les animaux, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on le juge. Amen. Voilà. J'ai noté pour vous, parce que je passe vite, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et comme j'ai dit, Dieu est sage. Donc si vous voulez la sagesse, lorsqu'on va la trouver, mais auprès de Dieu.
Jacques dit, si quelqu'un manque de sagesse, il la demande à Dieu. Dieu sait bien qu'il manque de sagesse. Il n'y a aucune honte à dire je manque de sagesse, c'est un être humain. Tous les humains manquent de sagesse, ils en ont besoin. Ils ont besoin ne fût-ce que pour élever leur famille. Il faut beaucoup de sagesse pour éduquer les enfants correctement. Il faut beaucoup de sagesse parfois pour garder un couple ensemble. Il faut beaucoup de sagesse parfois. Dans Corinthiens encore, quelque part, chapitre 6, il y a un problème dans l'Église entre deux personnes. Alors eux, ils vont au tribunal. Et Paul dit, non, pas non. Vous êtes des chrétiens et vous allez devant les païens, des gens qui ne sont même pas chrétiens, pour régler vos problèmes. Il n'y a pas de sages parmi vous. Parce que dans l'Église, il y a la sagesse. S'il n'y a pas la sagesse, il y a un problème. Si vous manquez de sagesse dans un problème, vous n'avez pas trouvé un notaire, un avocat. S'il y a une dispute quelque part, vous priez que Dieu donne la sagesse. Et Dieu vous donne la sagesse. Une sagesse beaucoup plus intelligente que celle des avocats. Amen. Amen. C'est bien. Amen. Voilà. Proverbe chapitre 13. On va regarder un petit peu le proverbe. Chapitre 13 et verset 20. Il dit, celui qui fréquente les sages devient sage. Ah ben c'est normal ça. Hein? Dis-moi qui tu entres, je dirais qui tu es, c'est ça. Un autre proverbe. Dis-moi qui tu fréquentes, dis-moi qui tu rentres, dis alors c'est à toi. Bon. Fréquentez Dieu. Prenez du temps dans sa présence. Il va déteindre sur vous. Vous allez finir par aimer comme lui aime. Vous allez finir par avoir la joie qu'il a. Vous allez finir par avoir la paix qu'il donne, que le monde ne connaît pas. Vous allez aussi connaître la sagesse. Fréquentez les gens qui sont sages. Fréquentez Dieu. C'est auprès de lui qu'il y a la sagesse. Amen. Le commencement de la sagesse, c'est fréquenter Dieu. D'accord? Le craindre, ça a l'air logique. Il y a un verset, je crois, dans Néhémie, on va regarder un petit peu Néhémie, chapitre 9, verset 20. Là, vous cherchez. Salomon, un jour, au début de son règne, Dieu lui est apparu, il a prié. Que veux-tu, Salomon? Et Salomon répond, pas de la richesse, pas la victoire sur mes ennemis, pas tout ça. Donne-moi de la sagesse pour bien conduire ce peuple. Ce peuple est trop grand pour moi. Ça me dépasse. Aide-moi, donne-moi de la sagesse. Et ça a plu à Dieu qui lui a donné de la sagesse. Amen. Donc demande à Dieu de la sagesse. Il t'en donnera. Amen. Chapitre 9 de Néhémie, verset 20. C'est Néhémie qui prie. Si Dieu n'a pas abandonné son peuple, et il lui dit, verset 20, tu leur donnas ton bon esprit pour les rendre sages. C'est gentil ça, hein? Dieu qui donne son bon esprit pour rendre les gens sages. Amen. Vous savez, quand on a construit le tabernacle, Dieu a dit à Moïse, j'ai choisi Bethsaël et un autre, en qui j'ai mis mon esprit pour avoir la sagesse dans tous les domaines. Que ce soit pour construire en bois, construire en airain,
fondre les choses, bâtir. Je leur ai donné de la sagesse pour pouvoir le faire. J'ai mis un esprit. Et dans l'épître des Éphésiens, Paul prie pour que les gens aient l'esprit de sagesse. Et dans 1 Corinthiens 12, toujours, dans tous les dons spirituels que vous connaissez, il y a le don de prophétie, le don de guérison, le don de prière en langue, message en langue, et puis le don de l'interprétation. Alors, on avance. Hein. Encore, don de foi, de miracle, discernement des esprits, de connaissance et la connaissance tue, hein. Elle enfle. Et les gens qui ont de la connaissance, ils posent tête comme ça peut mettre un chapeau. Mais la sagesse, une parole de sagesse, une parole de connaissance, une parole de sagesse, donnée par cet esprit. Hein. Nous, on assiste pour certains dons, il ne faut pas oublier celui-là. Don d'intelligence, de connaissance, et de don de sagesse, parole de sagesse. Amen. Savoir comment appliquer la parole dans certaines situations. Comment dénouer les nœuds. On n'a pas toujours besoin de sagesse, peut-être, dans ce sens-là, mais on a besoin parfois d'une parole. Pas un discours, mais une parole de sagesse, c'est suffisant parfois. Amen. Que le Saint-Esprit peut donner. Voilà tout un tas de versets. Vous avez une définition rapide dans Jacques chapitre 3. À la maison, vous pouvez chercher dans les proverbes, tout ce qu'il y a dans les proverbes. Il y en a. Il parle de sagesse, de folie, toutes sortes de choses. Hein, vous apprenez que celui qui est sage, c'est saigner sa langue en bride, etc. Tout ça entre autres, dans les proverbes. Il ne se met pas vite en colère, il va durer la retenue, etc. Tout ça, c'est dans le proverbe. Dans Jacques chapitre 3, verset 13, lequel d'entre vous est sage et intelligent? Tout le monde dit moi. Il n'y a pas de réponse. Enfin, bref. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, avec la douceur de la sagesse. Hein, ça veut dire que la sagesse est douce. Cette douceur, il faut l'esprit, la douceur, en parenthèse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut. Et les gens qui sont habiles à disputer, discuter, corréler. Mais elle est terrestre, charnelle, diabolique même, dit-il. Ça, c'est les gens qui veulent toujours avoir raison. Il y a un verset comme ça aussi. Hein. Si vous avez une discussion avec quelqu'un et le ton monte, lui, il va avoir raison. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous parlez un peu plus fort. Parce que vous pensez que si votre voix surplombe la sienne, ça va remporter, c'est vous qui avez raison. Et puis, quand il y a une dispute, et que les gens, le ton monte, parlez un petit peu avec douceur en face de l'autre. Ils disent, je vais faire tout, il va casser tout. Vous répondez tout doucement. Ça va avoir un effet incroyable. C'est comme un coup de poing de casus clair. Il knockout. Il ne revient pas. Il n'a jamais entendu quelqu'un qui répondait à la violence par une parole douce. Une parole douce calme la colère, dit un verset. Amen.
La sagesse, c'est ça aussi. La douceur de la sagesse. Car là où il y a un zèle amer, verset 16, il y a un esprit de dispute. Il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Et ça, c'est pas très sage. Hein? La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, ici il y a du mot paix, pacifie les choses, les gens, modérée, le contraire d'être emportée, conciliante, c'est pas genre buté, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte, donc il n'y a pas, exempte de duplicité, double face, d'hypocrisie, c'est à peu près un style. La sagesse n'est pas hypocrite. C'est une forme de mensonge, l'hypocrisie. C'est pas oui un jour, puis non après, puis oui pour lui, c'est pas, pour nous pas la même chose, c'est un non. Il n'y a pas de duplicité. La sagesse d'en haut. Amen. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Une petite définition par Jacques. Le reste, vous pouvez lire à la maison, si vous voulez. J'ai quand même noté Éphésiens 3. Mais je voulais faire grâce de tout ce qu'il y a dans les proverbes, parce qu'il y en a beaucoup. Vous allez lire ça à la maison tranquillement cet après-midi. Pendant que votre mari regarde le tennis, vous pourrez regarder la Bible et vous instruire. Et les maris qui saura laisser vos femmes faire le ménage pendant que vous regardez la Bible et pas le tennis. Voilà. Éphésiens 5, 15. Moi, attendez, non, ça a l'air d'être un 5. C'est vrai qu'il n'est pas bien écrit, mais ça a l'air. Je vais regarder. « 5, 15, j'ai mis. Oui, 15. 5, 15, c'est juste. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, avec prudence, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Soyez sages. Amen. Mais Dieu va vous aider, on l'a lu ensemble. Si ça vous manque, vous demandez à Dieu qui donne. Chapitre 1, verset 17. Paul prie, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Connaître une chose, comme je dis, mettre en pratique, ça demande parfois de la sagesse. Il faut un esprit de sagesse dans sa connaissance. Amen. Connaître Dieu. Une belle prière, ça. Hein? Vous voyez, je prie ça pour vous. Hein? Pourquoi pas, hein? Pour le fait, pour les Éphésiens. Seigneur, donne à nos chrétiens, nos frères et sœurs, un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Amen. Qu'en tout temps, ils soient sages, qu'ils aient une connaissance de qui tu es, de ce que tu demandes, et qu'ils savent comment l'appliquer à bon escient. Une parole de sagesse pour chacun, pour chaque chrétien. Amen. Chapitre 3, verset 10, toujours d'Éphésiens. On va lire à partir du verset 8. À moi qui suis le moins de tous les saints, cette grâce est accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. C'est incompréhensible, je comprends bien que les gens de notre monde ne peuvent pas comprendre. C'est incompréhensible, mais l'esprit peut vous le faire comprendre. Et non pas seulement comprendre avec la tête, mais expérimenter surtout.
et de mettre en lumière qu'est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. À cette grande sagesse infiniment variée de Dieu, les anges, toute domination, même mauvaise, ils regardent l'Église et qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient que Dieu est sage dans la façon dont il conduit l'Église, dans la façon dont il bénit l'Église, qu'il protège l'Église, il parle à l'Église. Vous êtes un témoignage pour ces choses-là au-dessus. Amen. Et regarde, les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui, par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu sur le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté, pas de faire ce qui nous plaît, hein, mais la liberté de nous approcher de Dieu. Amen. Avec confiance. Amen. Tu peux t'approcher de Dieu avec confiance. Amen. Et les gens regardent. Ils sont étonnés. Comment Paul, ce premier des pécheurs, il entre dans la présence de Dieu. Et tous ces chrétiens qui vont au trône de la grâce et qui s'accaparent toutes les grâces que Dieu donne. Amen. Alléluia. Les anges regardent et disent, c'est formidable. Alléluia. Ils s'approchent avec confiance de Dieu par Jésus-Christ. Quel privilège. Amen. Amen. Colossiens 3. Verset 16. Que la parole de Christ habite. Donc c'est pas de passage, c'est pas un visiteur, il doit habiter. Amen. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans votre cœur sous l'inspiration de la grâce, et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom de Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Amen. Alléluia. Ben voilà. Et un verset de Timothée où Paul dit à Timothée, de Timothée 3,15, que Timothée a été bien entouré. Sa maman et sa grand-maman lui ont partagé la parole qui rend sage à salut. C'est ça la parole. Elle rend sage. Elle rend sage à salut. La sagesse commence dans la crainte du Seigneur. Elle commence par la parole de Dieu, par sa parole. Elle commence par son esprit qui agit dans vos cœurs, dans vos vies. Amen. Et il n'y a pas besoin de gros bouquins pour tout ça. Il y a seulement besoin de vie consacrée. Amen. Que Dieu nous bénisse. Merci Seigneur pour ta parole ce matin. Merci Seigneur. On n'a pas besoin de toutes les philosophies du monde. Nous aimons la sagesse, oui bien sûr. Nous aimons Dieu, le seul sage. Nous aimons Jésus qui a fait de par Dieu sagesse pour nous. Nous te remercions Seigneur pour ta parole qui rend sage à salut. Merci Seigneur d'agir dans nos cœurs et dans nos vies. Et ce matin, c'est vrai, nous avons besoin de sagesse dans beaucoup de domaines. Ne plus que pour nous conduire convenablement dans ce monde perverti,
Nous avons besoin de sagesse. Tu vas nous aider, Seigneur, à avoir des paroles, une attitude sage, de la sagesse divine d'en haut, dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.